Bonjour, mes bien-aimés et tous ceux qui suivent The Follower of the Way. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la beauté. Euh, la semaine dernière, en fait peut-être il y a de cela 2 semaines, c'était un sujet qui était vraiment tellement débattu dans tous les réseaux sociaux. Il est vrai, je ne suis pas dans beaucoup parmi eux, parmi ces réseaux. Il était tellement débattu par des hommes de toutes les, les professions, y compris ceux qui sont dans le sacerdoce. Et le débat se portait surtout sur la beauté de la femme. Et cela m'a poussé à me poser certaines questions. Et ce sont ces questions, et ce sont ces questions-là que je vais essayer de répondre pour y apporter un peu ma participation, ma contribution. Nous sommes tous les créatures du Dieu vivant. Personne d'entre nous, absolument personne, ne s'est créé lui-même. Dieu nous a créés tous. Que certains soient beaux, ou soi-disant comme on l'appelle, beaux, belles, jolis, laids, quoi que ce soit. Ce n'est la faute de personne. Car personne d'entre nous ne se crée lui-même. Alors, ceci étant établi, la question serait pourquoi ceux qui sont fortunés dans ce domaine-là de la beauté imposent, demandent, attendent le respect des autres. Pourquoi? Et certains hommes du sacerdoce que j'ai suivis la semaine dernière portent vraiment l'attention sur des gens. Quand tu te maries avec une femme belle, il faut dépenser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Comme pour dire que nous tous, nous devons soulever notre chapeau et adorer la créature. Aucun d'entre eux n'a dit, quand Dieu te permet d'avoir une belle femme, il faut lui rendre grâce, bénir son nom, dire merci, venir avec les actions, les prières, les actions de grâce. Personne. J'ai vécu longtemps dans ce monde pour comprendre certaines choses. Et l'une de ces choses que j'ai compris, c'est que le physique, c'est comme un ornement. Si c'était le biais, si la beauté était le biais légitime de la réponse à toutes les questions qu'on se pose dans la vie, je ne crois pas qu'il y aurait une seule femme belle ou alors un beau garçon quelque part dans la souffrance. Si c'était le cas. Bon, malheureusement, il n'est pas le cas. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et nous sommes tous porteurs de son image, de son empreinte en nous. Parce que la Bible dit,
Emmanuel, ça veut dire Dieu en nous. Nous sommes tous porteurs. Donc c'est la beauté intrinsèque, la beauté intérieure qui est beaucoup plus importante que la beauté physique. Ces derniers temps nous poussent, ces derniers temps et la pression et la façon dont les personnes comprennent et analysent les choses fait en sorte qu'on prend les choses primaires, on prend les choses secondaires, on les met à la place du primaire, et on prend les choses primaires, on les met à la place du secondaire. Et c'est pour ça qu'il y a la confusion partout. Si nous savons déjà que la beauté interne est beaucoup plus importante que la beauté physique, nous faisons bien. Parce que la décence dans la société, avoir un caractère qui permet aux gens de s'approcher de toi, aux gens de te poser des questions, être humble, être disposé, calme, en contact avec tes émotions, ce sont ces choses-là qui te permettent de marcher d'une manière assez appropriée à celui qui t'a créé. Dieu ne t'a pas créé belle afin que tu fasses payer aux autres ce que tu n'as pas façonné. Ta beauté ne permettra pas à une autre personne de t'acheter les lilas, de t'acheter les plus grosses voitures, de t'acheter les choses les plus chères, mais plutôt la beauté que tu auras interne, la beauté interne te montrera le chemin comment obtenir toutes ces choses-là. Le monde est en décadence. C'est vraiment nécessaire que nous rentrons aux sources. Source de la vérité, source de la loyauté, source de la vertu. Car la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bonne semaine à tous et je vous aime bien.